Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne dédiée au bonheur. Bienvenue chez vous. Et alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet. Alors, je parle souvent de Science of Happiness, de tout ce que j'ai appris. Aujourd'hui, on va faire une petite entorse encore, une fois n'est pas coutume, sur la science. Et on va parler plutôt de choix, de comment prendre des décisions. Et là, je vais plutôt faire appel à mon expérience d'informaticien et de j'allais dire chef de projet, de manager au sein des entreprises et de tout ce que j'ai appris dans ma vie professionnelle sur la façon de prendre des décisions, de faire des choix. Avant de rentrer plus dans les détails, déjà savoir pourquoi est-ce que c'est important. Ben, alors c'est des choses assez évidentes pour beaucoup de gens. Donc déjà, je préfère dire les chefs de projet, les informaticiens, tous les gens, les managers et autres qui ont déjà cette expertise, ben, cette vidéo ne sera pas forcément très parlante pour vous. Donc là, je m'adresse plus aux personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce genre d'expérience, ce genre de formation, parce que c'est des formations qui sont longues, qui coûtent assez cher en général, pour apprendre à prendre des décisions. Ça paraît anodin, mais on n'apprend pas ça à l'école, on n'apprend pas ça dans la vie. Nos parents ne nous apprennent pas forcément ça. Donc voilà, là c'est vraiment un partage que je vous fais sur ce que j'ai appris et comment je l'ai expérimenté aussi à travers ma vie. Donc toujours pareil, faites-en un peu ce que vous voulez. L'idée c'est d'être plus heureux. Et pourquoi c'est important? Oui, avant de rentrer dans le détail, c'est important parce que on est maître de notre vie et on est responsable de notre vie. Alors qu'on le veuille ou non, des fois c'est plutôt agréable de dire que on est malheureux à cause des autres et on est heureux grâce à nous. Alors souvent on s'apitoie sur notre sort pour dire qu'on est malheureux. Il se trouve que quoi qu'il arrive, chaque minute, chaque seconde de notre vie, on fait des choix. Bon, là, j'ai fait le choix, c'était pas prévu. J'ai fait le choix de faire cette vidéo, j'ai fait le choix dans ma vie de faire plein de choses. Vous avez chaque seconde, chaque minute dans votre vie, on a tous le choix. Le choix de faire, de partir, le choix de rester, le choix de décider d'aller plutôt dans ce sens-là. On a ce choix et celui-là, on l'a. Même dans des situations, dans des contextes compliqués où notre marge de manœuvre est assez limitée, on a toujours des choix. On a toujours la possibilité de faire des choix. Et souvent, ce qu'on dit, et ce qui s'avère vrai dans la vie, moi je l'ai expérimenté aussi, le pire des choix, c'est de ne pas en faire. Donc si vous ne faites pas de choix, si vous vous laissez mener dans la barque par moment, en disant que c'est plus confortable, sachez que quand les autres choisissent pour vous, bah, ce sera plus à leur intérêt. Et avant de rentrer dans les détails, petite citation de Nelson Mandela qui m'est venue là en tête. Si vous choisissez pour moi, sans moi, vous choisissez contre moi. Si vous choisissez pour moi, sans moi, vous choisissez contre moi. D'où la nécessité de faire des choix. Alors c'est bien Kamel, t'es gentil, bon, alors comment on fait les choix? Donc il y a différentes phases dans une gestion de situation professionnelle ou autre pour prendre des décisions, pour faire des choix. Et il s'avère que ce que j'ai expérimenté à travers différentes sessions de coaching avec des gens, aussi bien professionnels que personnels, les gens n'ont pas conscience de ces phases, que je vais vous citer assez rapidement, mais en plus les mélangent. Ce qui fait que il n'y a pas une réelle prise de décision, mais plutôt un mélange d'agissements qui ne sont pas toujours très cohérents, en tout cas pas très structurés. Donc différentes phases, il y en a trois. Il y a la première phase qui est, appelez ça la phase d'analyse, où on va rentrer encore dans les détails. La deuxième phase qui est d'envisager des choses, de planifier des choses. Et la troisième phase qui est dans l'action. Donc analyser, envisager et puis agir. Il se trouve qu'on les mélange. Donc là, il est important vraiment de les structurer. Alors après, vous allez me dire combien de temps ça prend. Ben, tout dépend de l'importance de la décision. Mais il est très important de respecter ces trois phases et de prendre le temps de ne pas les mélanger. Donc la phase d'analyse, c'est quoi? C'est récolter de l'information. Alors je vais peut-être prendre un cas concret, c'est acheter une maison, c'est faire des études, c'est faire un enfant, c'est me marier, c'est ce que vous voulez. Donc la première phase, c'est je vais récolter de l'information. Important, il faut que cette formation soit fiable. Donc je ne vais pas aller voir une amie pour lui demander, une amie qui ne connaît rien par exemple aux études ou je ne sais quoi, ou je veux acheter une voiture, je ne vais pas demander à quelqu'un qui n'y connaît rien. Je vais aller prendre de l'information là où l'information est crédible. Donc si je veux faire des études, je vais aller sur des sites. Donc je vais aller par exemple à la faculté de Aix, de Strasbourg, de Cannes, du Canada, de ce que vous voulez, pour m'assurer de la crédibilité de l'information. Autre chose importante dans cette phase-là, ne pas se restreindre. C'est-à-dire que je peux partir dans tous les sens. Je peux envisager d'aller au Canada. Donc je vais prendre de l'information sur faire des études au Canada. Je vais prendre de l'information sur
faire des études de cosmonaute, de ce que vous voulez. Donc, ne vous contraignez pas. Donc, allez chercher le maximum d'informations sur le champ le plus vaste, même si c'est sur des choses où vous vous diriez par défaut, je ne veux pas y aller. Mais le fait d'aller, par exemple, prendre de l'information sur une faculté en Corée du Nord ou en Corée du Sud va me conforter sur le fait que, ben, en fait, le choix que j'aurai fait par la suite, ben, il sera encore plus fort parce que j'ai analysé des éléments pour lesquels je suis allé au bout des choses et je sais que ce n'est pas ça que je veux. Donc, analyser, je récolte un maximum d'informations crédibles, pertinentes, fiables, donc sur des sources vraiment fiables. Je recoupe l'info quitte à faire alors un Excel, en général, on fait toujours un Excel ou ce que vous voulez, un Word ou un document papier, ce que vous voulez. Vous prenez l'information, vous la récoltez. Vous prenez le temps de la lire, de la digérer, et la deuxième phase, c'est d'envisager. Ok, avec tous ces ingrédients, avec mes contraintes à moi, j'ai dit je veux faire des études de cosmonaute, mais il faut faire 1m80 et que j'en fais qu'1m60, est-ce que j'ai la possibilité de me faire pousser les muscles et les os et ainsi de suite? Bon, peut-être que non, en 2019 ou en 2020 ou en 2150, oui, j'en sais rien. J'envisage ce qui est potentiellement faisable pour moi. Donc, et j'envisage des plans en me disant, si je fais des études à Strasbourg ou à Tourcoing, est-ce que j'ai les moyens de me loger? Est-ce que j'ai la possibilité de rentrer dans cette fac? Quelles sont les contraintes? Quels sont les prérequis? Là, je parle un peu informatique. Quels sont les prérequis pour mon plan? Et on fait des plans. Là encore, j'ai découvert que peu de gens faisaient des plans A, B, C. Donc ça, c'est par défaut en entreprise sur des projets ce qu'on fait. On envisage le plan A qui est le plus opportun, le plan B qui l'est moins, le plan C. Et je me dis, le plan A, j'atteins 90% de mon objectif, le B peut-être 80, le C peut-être 60. Et en fonction après du contexte, les choses vont s'adapter. Chose importante, j'ai dit 80-90. Parfois, on n'atteint pas 100%. Il est assez rare qu'on atteigne 100%. Donc là encore, quand on prend une décision, il faut accepter le fait que des fois, on sera à 95% de notre objectif et c'est pas grave. C'est pas grave. Il ne faut pas se dire, les 5% qui me manquent, si je les ai pas, c'est la fin du monde. Faire de l'acharnement thérapeutique, du coup, on rate notre vie, on rate notre choix. En tout cas, on rate cette tranche de vie qui est la nôtre. Donc, j'envisage des choses. Et là, je les mets, pareil, sur un papier. D'envisager, c'est comme si j'allais y aller. Donc, je fais ma liste de ce que je dois faire. Quels sont mes prérequis? Le logement, l'argent, les études, le temps, la facilité aussi, enfin je veux dire le confort pour apprendre et ainsi de suite. Donc j'envisage quantité de choses et puis je regarde et puis je les classe, comme je l'ai dit, plan A, plan B, plan C. À ce moment-là, je ne dois pas récolter de l'information. Si j'en récolte encore, alors soit c'est exceptionnel, il y a une nouvelle info qui est arrivée, je ne sais pas, Donald Trump ou ce que vous voulez, qui va avoir un impact sur moi, ou la météo, ou je ne sais quoi. Donc peut-être que je vais amender un peu ça, mais de manière générale, on ne doit pas mélanger cette phase, qui est la phase où j'envisage des choses avec mes plans A, B, C, D, avec la phase d'analyse. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai mes plans, et j'essaie de trouver le moment le plus opportun pour lancer ma fusée, quoi. C'est ce que fait Ariane, c'est ce que fait la NASA. Donc là, je vais essayer d'être malin. Je veux dire, si j'ouvre un magasin, que c'est un magasin de soupe, si je peux ralentir pour pouvoir l'ouvrir juste avant l'hiver, c'est peut-être opportun parce que l'hiver on mange plus de soupe. Si je vais lancer mes études et que là je suis au mois de mars, je vais devoir préparer pour la rentrée suivante parce que on ne rentre pas à la fac, enfin j'en sais rien, mais de manière générale on ne rentre pas à la fac au mois de mars. Donc voilà, je vais chercher le bon timing, le bon tempo pour derrière envisager de lancer mon plan. Et troisième phase, que les gens pensent la plus importante et qu'au final, en général, je ne vais pas dire que c'est la moins importante, mais c'est celle qui mène le moins à réflexion, c'est je déroule. C'est je me mets en action, j'ai analysé, j'ai récolté plein d'informations qui sont solides, j'ai envisagé des plans A, B, C, D, j'ai décidé de partir sur le plan A et de partir à telle date parce que la météo est bonne, et là je déroule. Je ne réfléchis plus, je ne récolte plus de l'information, je n'envisage plus de changer de plan, sauf si c'est parmi les ABCD, mais je ne vais pas sortir un nouveau plan. Je vois des gens qui prennent des décisions parfois où il s'est passé quelque chose, un coup de vent est arrivé, ils ont changé radicalement de plan, et puis un autre coup de vent est arrivé, ils ont rechangé d'autres plans, et puis
Non, comment dire, c'est pas possible. Vous dépensez de l'énergie de façon exponentielle, et puis surtout, ça mène pas au bonheur, quoi. Ça ne mène clairement pas au bonheur. Ça mène plutôt à un moment ou une sensation de errance, et ça qu'on l'a tous un peu connu. Donc, et ça, c'est pas top. Ça peut arriver. Je vous dis pas prenez des bonnes décisions tous les matins, parce qu'on se trompe tout le temps. On se trompe souvent. Moi, j'ai pris souvent des mauvaises décisions, mais j'ai pris des décisions. Et puis après, on les assume, puisqu'on a vraiment nous-mêmes mener notre barque, on a pris nos informations, on a envisagé nos plans, on a déroulé nos actions, ben on assume les conséquences, on assume les résultats. Et derrière, rien ne nous empêche de prendre d'autres décisions. C'est très important. Donc, c'est pas grave si on se trompe. Ça n'est pas grave si on se trompe. On sait tous ceux qui prennent des décisions, tous les grands décisionnaires dans le monde ont fait plein d'erreurs, à commencer par Nelson Mandela et j'en passe. Est-ce qu'on est bon pour vous? En tout cas, c'est bon pour moi. Donc, petit résumé. Donc, prendre une décision, c'est important parce que c'est nous, c'est notre vie. Ceux qui décident pour nous, ben, ils ne décident pas avec nous, donc ils décident contre nous. Et prendre une décision, c'est 3 phases. Je récolte de l'information qui est solide, qui est vraiment pertinente. J'envisage des plans A, B, C, D, E, F jusqu'à 26 lettres de l'alphabet. Et troisième, je déroule mes actions et j'assume les responsabilités, les conséquences de mes actes. Je vous souhaite de prendre de bonnes décisions. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin des autres, de tous les autres.